Salut, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être assez spécial, pas du tout une vidéo en rapport avec la médecine. Aujourd'hui je vais vous raconter mes pires cauchemars que j'ai pu rêver depuis mon enfance. En tout cas j'en ai sélectionné 3, donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera peut-être rire ou voilà. Donc j'ai pas vraiment préparé cette vidéo, voilà, j'ai juste listé mes 3 cauchemars, mais on va voir si je m'en souviens très bien. Mais en tout cas il y en a un que j'ai fait qui était il y a super longtemps, j'avais genre 8 ans. Voilà, c'était vraiment il y a super longtemps, mais en fait j'ai l'impression que ce cauchemar je m'en souviendrai toute ma vie tellement il était bizarre. Enfin en même temps il est drôle, donc voilà, je vais vous le dire tout de suite. Donc moi j'ai donné un peu un titre à mes cauchemars à chaque fois. Donc lui je l'ai appelé le roi des guilis parce que en fait c'est clairement ça hein, voilà. Cette vidéo s'annonce drôle. Alors en fait qu'est-ce que le roi des guilis? Donc en fait c'était déjà je m'en souviens en fait cette nuit là où j'ai rêvé du roi des guilis. J'étais chez mon père, donc faut savoir que mon père genre il habite dans une maison en haut d'une colline, enfin c'est un peu isolé et tout. Ça m'a inspiré je pense dans mon rêve ce lieu parce que le rêve se passe, enfin le cauchemar du coup se passe sur une colline près d'une forêt et en fait moi j'étais avec mon frère dans ce cauchemar, j'étais avec mon frère en train de jouer à la balançoire voilà sur... En fait c'est vraiment le paysage est très simple, il y a juste de l'herbe, de la forêt et voilà. Donc et une balançoire aussi. Donc au milieu de l'herbe, il y a la balançoire et avec mon frère on joue à la balançoire et c'est pas là il y a 3 brigands si on peut appeler ça comme ça. Il y a 3 personnes, enfin hommes habillés tout en noir, très grands, qui ressemblent vraiment à des brigands. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, les 3 brigands, genre c'est un dessin animé c'est un film dessin animé que moi perso, j'ai connu quand j'étais petite. Et du coup ça m'a fait grave penser à ça en fait, les 3 brigands et tout. Et surtout qu'en fait ce film m'a toujours marqué vu que il y a la petite fille dedans qui s'appelle Tiffany et moi je m'appelle Tiffany. Donc bref voilà, et j'ai adoré ce film avant. Donc voilà, si ça vous rappelle quelque chose, dites-le moi en commentaire, ça serait bien. Team 2002, on est là. Et qui arrive vers nous, à la balançoire. Et faut savoir aussi que vers la balançoire, il y avait une trappe. Donc une trappe qui accueille une seule personne. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc en fait, ces brigands arrivent vers nous. Et en fait, on apprend que... En fait c'est le roi des guilis, genre c'est trop bête de dire ça mais enfin voilà, quand on est petit on rêve de tout et n'importe quoi et même encore maintenant hein. Donc en fait le roi des guilis c'est genre l'homme qui sait super bien faire les guilis tellement en fait tu peux en mourir et il était accompagné de ces deux comment dire, ces 2 assistants pour nous tenir en place pour qu'ils nous fassent des guilis. Donc je sais plus où j'en étais, voilà j'ai été interrompue, merci. Donc voilà, il y a le roi des guilis qui commence à nous faire des guilis et en fait il commence à faire des guilis plus à mon frère. Et vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait une trappe en dessous de la balançoire et du coup moi je me suis vite cachée dans la trappe pour pas que il m'attrape pour qu'il me fasse des guilis. Mais je savais en même temps qu'il y avait mon frère qui avait été pris par le roi des guilis, donc j'étais vraiment dans le mal. Et au final en fait parce que dès que le roi des guilis vous attrape en fait vous mourrez. Parce que tellement il fait des guilis que ça vous fait rire et tout, tellement vous mourrez quoi. Donc voilà, ce cauchemar, déjà c'était assez court. Et ce cauchemar du coup je l'ai fait plusieurs fois et en fait il y avait plusieurs scénarios dans le sens où soit c'était moi qui allais dans la trappe, soit c'était mon frère qui allait dans la trappe. Soit des fois on essayait de se mettre à 2 mais enfin ça marchait pas trop. Donc voilà, c'est quand même assez bizarre ce cauchemar mais je m'en souviendrai toute ma vie comme je vous l'ai dit. Je sais pas pourquoi mais il m'a vraiment marqué. Donc on remonte dans la chronologie de mes cauchemars. Le deuxième cauchemar que j'ai fait, enfin j'en ai pas fait que 3 dans ma vie mais vous avez compris. Le deuxième, en fait celui-là on va l'appeler le château. Le château, ouais je pense que c'est bien. Donc en fait c'est tout simplement, je pense qu'on a déjà fait tous un peu des cauchemars où en mode... En fait c'est par rapport au vertige. Après enfin pas tout le monde a le vertige, moi en soi enfin j'ai pas trop le vertige mais vous voyez les cauchemars où on a cette sensation de tomber ou quoi, ça c'est clairement le type de cauchemar que c'est celui que je vais vous raconter. C'était absolument pas forcément ma phrase mais vous avez compris je pense. Donc ce cauchemar en fait c'est un château comme je vous ai dit et en fait il y a vraiment un problème de proportion. Genre dans ma tête en tout cas ouais c'était vraiment
en mode le château il est méga grand et moi je suis toute petite. Enfin non, c'est plutôt l'inverse en fait. Tout le monde escalade ce château. Donc oui, c'est très bizarre, on escalade vraiment à main nue le château, sachant que moi du coup en fait j'étais un peu comme une princesse, c'est-à-dire que j'étais vraiment habillée en mode princesse, une robe rose et tout, et j'essaie d'escalader ce château. Sauf que en fait, ouais, je sais pourquoi il y a un problème de proportion en fait, c'est que dans le cauchemar, et ben je le rêvais de la façon en fait que les choses comme, enfin vous voyez dans les films quand on a le vertige, et ben c'est représenté en mode ça bouge de partout, enfin ça bouge comme ça et tout. Et bah en fait là c'était pareil dans ma tête. Et ce qui faisait que moi des fois je me voyais plus grande. Et oui, parce qu'en fait dans le cauchemar genre c'est une vision extérieure. Enfin j'ai l'impression qu'on part dans de la philosophie mais pas du tout. En fait la vision, ouais c'est une vision extérieure, c'est-à-dire que je me vois monter le château. Donc c'est très bizarre mais voilà c'est comme ça. Et donc voilà, je vois en fait cette personne là, moi en fait habillée en tenue de princesse, escalader un château et ben des problèmes de proportion, c'est-à-dire que moi je grossis par rapport au château et le château devient plus grand et moi plus petite. Trop bizarre. Et à un moment donné, enfin vous voyez, j'ai quand même ce stress de tomber quoi. Même si en vrai, ben moi je suis en train d'observer la personne qui le fait, mais j'ai les mêmes sensations que la personne qui le fait parce que j'ai l'impression que c'est moi qui escalade. Voilà, trop bizarre. Et du coup en fait, bah, ce cauchemar il me provoque la sensation de tomber dans le vide. Pareil, ce cauchemar je l'ai fait plusieurs fois, mais le troisième cauchemar, celui-là je l'ai fait que une fois et heureusement parce que en fait c'est celui qui est le plus horrible je pense. Il s'agit en fait, cette vidéo va être très courte finalement, je ne pensais pas. Donc en fait, oui, ce dernier cauchemar c'est relatif, enfin c'est très réaliste, pas du tout comme les deux autres là que je viens de vous raconter. Celui-là est très réaliste. En fait c'est par rapport à fumer, genre au fait de fumer. Donc lui on va l'appeler bah je fume, voilà. Donc dans la réalité, moi je ne fume pas du tout, je suis totalement contre, voilà, c'est mauvais pour la santé et tout, j'ai pas envie de me niquer la santé. Donc voilà, moi je suis complètement contre et j'ai une phobie un peu de fumer, genre... Enfin j'ai jamais essayé de fumer mais en mode j'ai un peu peur de fumer et tout. Donc bah, ce cauchemar est relatif à ça, puisque en fait bah, c'est très court, hein. Encore une fois ce cauchemar c'est juste genre un cauchemar où genre dans ma vie bah, je fume, je rêve que je prends une cigarette et que je la fume et dès que j'avale comment on dit déjà, j'ai oublié, la taf, en fait ça me bloque carrément la respiration et en fait c'est ça qui m'a fait me réveiller, c'est le fait que vraiment je ne pouvais plus respirer et genre c'était vraiment, enfin c'était pas, je pense pas que c'était vraiment que mental, c'est vraiment en mode mon corps il s'est dit, enfin il a coupé sa respiration, donc je me suis réveillée comme ça, je ne pouvais plus respirer et là c'était la pire sensation je pense, encore pire que quand vous tombez en arrière là c'était vraiment genre tu peux plus respirer, donc voilà, horrible. Donc j'espère que je ne fumerai jamais. On croise les doigts, de toute façon c'est qu'un choix, que voilà si j'ai pas envie de le faire bah je le fais pas, bref, mais j'espère que je ne peux changer de mentalité. Et bah voilà, en fait cette vidéo est déjà terminée, donc j'espère quand même que ça vous aura plu et que ce type de vidéo vous plaira aussi. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre parce que bah, je pense que je peux trouver encore plein de cauchemars à vous raconter ou même des rêves, enfin je sais pas. Que dire d'autre? Bah décrivez-moi les pires cauchemars que vous avez fait en commentaire, hein, ça m'intéresserait beaucoup parce que en fait le corps humain est possible de... est capable de créer vraiment des choses complètement what the fuck, donc bah, ça peut être drôle de vous lire. Bah du coup moi je vous retrouve la semaine prochaine sûrement pour mon tableau de bord 4. Dites-moi toujours si ça vous plaît ou pas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui me disaient ouais, que ça leur plaisait beaucoup, mais pourtant il n'y a pas énormément de vues, donc je me pose un peu des questions. Après je pense que c'est parce que ça cible une catégorie de personnes, donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos à me le dire en commentaire, et puis bah, si ça me plaît, bah, je pourrais sélectionner cette idée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine et puis bah, bisous.